Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des besoins de votre chien. Alors c'est quelque chose que j'entends très très souvent en clientèle. De quoi est-ce que mon chien a besoin ? Alors bien entendu, il a besoin de courir. Il a besoin de courir où ça ? Dans le jardin, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais ce qui est aussi très très souvent oublié, c'est que le chien a besoin de sortir et de courir aussi à l'extérieur. Il a besoin d'aller prendre des nouvelles odeurs, il a besoin d'aller prendre les nouvelles dans le quartier, d'aller découvrir de nouveaux endroits, d'être stimulé, parce que votre jardin, aussi grand soit-il, au bout d'un moment, on en a très vite fait le tour, et c'est assez pauvre, pas très très enrichissant. Donc les besoins du chien, un des besoins essentiels auxquels on va penser en tout premier, c'est le sortir, c'est le promener, et le promener à l'extérieur de la maison, de la propriété, ne serait-ce que faire un tour de quartier, diversifier pour avoir un petit peu d'enrichissement, comme je le disais. Souvenez-vous, pendant les périodes de confinement, combien sommes-nous restés chez nous à nous morfondre sans contacts sociaux en disant c'est quand même terrible ce qui nous arrive. Donc pensez à ceci pour vos chiens, ils ont tout autant que nous besoin de ces fameux contacts sociaux. C'est très très important. Avec la même espèce, c'est-à-dire avec des chiens, mais aussi avec d'autres espèces, avec les humains, avec des oies, avec des chats, les vaches, tout ce que vous pouvez avoir autour de vous, finalement, tout est enrichissant pour votre chien, pour peu qu'il soit à l'aise et qu'il ne montre pas trop de signes d'inquiétude ou de crainte. Auquel cas, il est quand même bien de faire appel à un professionnel pour se faire accompagner, pour pouvoir sortir son chien en toute sécurité, et surtout pour que ce soit agréable, et pour le chien, et pour sa famille. Donc voilà un des besoins principaux auxquels on pense. Il y a un autre besoin qui est pas toujours comblé et pourtant qui est très très intéressant et qui est une vraie dépense pour les chiens, c'est le besoin masticatoire. Alors, mastiquer, c'est-à-dire solliciter vraiment les dents, aller déchiqueter, c'est pas avaler tout rond un gâteau, non, c'est vraiment avoir ce besoin de mastiquer, d'utiliser sa mâchoire et les compétences de toutes ces dents d'ailleurs qui sont prévues pour ça. Les incisives sont prévues pour arracher, les molaires sont, elles, prévues pour déchiqueter. Donc c'est un vrai besoin chez le chien et qui a de vraies vertus. Un chien qui va pouvoir mastiquer, il va pouvoir être plus apaisé. Il va aussi pouvoir être dépensé. C'est une dépense à laquelle on ne pense pas souvent. Alors mastiquer, oui, mais pas les cochonneries qu'on nous propose à grand renfort de publicité à la télé dont je ne donnerai pas le nom, mais une vraie valeur masticatoire. Une oreille de porc, un sabot, un tendon de bœuf, des poumons, toutes sortes de parties de l'animal, qui vont être déshydratées et que le chien, avec du cartilage souvent à l'intérieur, et que le chien va devoir mastiquer. Ça va lui plaire. Nous, ça nous plaît beaucoup moins parce que ça sent très fort. Mais c'est justement ce qui plaît au chien. Là, on n'a pas du tout les mêmes goûts au niveau des odeurs. Donc ça va vraiment beaucoup plaire au chien et beaucoup le dépenser. En plus de sa promenade et de tout ce qui va pouvoir s'imprégner dans l'environnement. Les besoins sociaux, ça donc j'en ai parlé, c'est rencontrer du monde. Besoin de manger, boire, dormir évidemment, en sécurité. Besoin d'amour, besoin d'estime. Alors on peut mettre ça aussi un petit peu dans les besoins sociaux, mais après c'est le lien, la qualité du lien qui va être fait, avec sa famille, avec les étrangers, avec les visiteurs ou avec tout le monde. Donc là, ces besoins sociaux sont vraiment très très importants chez le chien. Et on oublie aussi souvent ce besoin d'estime finalement, quelles sont ses aptitudes à votre chien ? Est-ce que c'est un chien de berger ? Est-ce que c'est un chien de troupeau ? Est-ce que c'est un chien de chasse ? Est-ce que c'est un chien de compagnie ? Est-ce que c'est un molosse ? Est-ce que c'est un petit chien ? Donc vous voyez, tous les chiens sont quand même très très différents, aussi dans des familles différentes. En tout cas, ils ont tous été sélectionnés. Ce sont des chiens de race plus ou moins purs, dirons-nous, même si j'aime pas du tout cette expression, mais en tout cas, ce sont des chiens qui ont des facultés et qui ont besoin génétiquement de s'exprimer. Par exemple, un chien de berger, un berger allemand, dont on parlait tout à l'heure avec certains amis, a besoin de garder. C'est plus fort que lui, c'est génétique, c'est comme ça. Donc, ces actions vont aller dans ce sens. Ce sont des actions qu'on ne va pas pouvoir réprimer. Elles sont là, elles ont besoin de s'exprimer. Le mieux, c'est d'arriver à les canaliser
et à les rediriger vers un comportement qui soit à ce moment-là plus acceptable pour l'homme et en société. Et donc ça, ces besoins-là, il y a besoin de réfléchir, résoudre des problèmes. Tiens, mon jouet préféré est caché dans cette boîte. Comment est-ce que je vais faire pour réussir à y accéder ? Est-ce que je vais devoir déchirer cette boîte ? Est-ce que je vais devoir bousculer cette boîte ? Est-ce que j'ai le droit ? Quelles sont les règles du jeu si c'est un jeu qui est proposé par l'humain ? Donc ce fait de résoudre des problèmes, eh bien, ça va permettre au chien de ne pas s'ennuyer. Déjà, s'il ne sort pas beaucoup, s'il n'a pas beaucoup d'activités extérieures, s'il n'a pas beaucoup de vie sociale, et qu'en plus, il n'a pas beaucoup de problèmes à résoudre, votre chien va profondément s'ennuyer. Et là, pour sûr, vous allez avoir besoin de mes services, moi ou un de mes collègues, parce que ça va créer des désordres de comportement, parce que ses besoins ne sont pas assouvis. Et ce besoin-là de résoudre des problèmes, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Il y a quelque chose de simple pour y remédier. Par exemple, le jeu dans une boîte. Par exemple, les petits jeux d'intelligence aussi, je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. Ces petits jeux pour lesquels il faut pousser ou tirer une boîte pour pouvoir accéder à une petite friandise. Alors une petite friandise, c'est quelque chose de très appétant. C'est encore une fois pas des cochonneries qu'on va trouver en supermarché en forme d'os comme ça, qui sentent très fort le vinaigre. Je suis sûre que vous voyez aussi de quoi je veux parler. Ça, valeur nutritionnelle nulle, et une valeur pour votre chien pas terrible non plus. En revanche, proposez-lui un petit bout de fromage et là vous aurez une vraie valeur et vous pourrez obtenir quelque chose. Alors pensez bien aux besoins de votre chien. J'en ai énuméré quelques-uns, pas tous bien entendu, mais j'en ai déjà énuméré quelques-uns. Est-ce que vous arrivez à répondre à tous ces besoins-là pour vos chiens ? Si la réponse est oui, c'est parfait. Si la réponse est non et que vous avez encore besoin de conseils, n'hésitez pas, posez-moi la question.